La question revient sans cesse, quel est le meilleur plugin pour faire ceci ou cela? Eh bien sachez que le meilleur plugin, dans bien des cas, ce n'est pas le plus récent ou le plus sophistiqué, parce que le meilleur plugin, c'est vous. Alors on va pas traîner, Stock vous sera abonné au channel d'Audiofanzine. Contrairement à ce que les grands éditeurs de logiciels voudraient nous faire croire, les ingé-sons et les producteurs professionnels ne sont pas forcément aussi geeks que les amateurs en matière de plugins. La plupart du temps en effet, ils ont pris leur repère avec des outils qui ne vont pas changer toutes les semaines, et c'est ainsi qu'on voit de grands ingé-sons utiliser les plugins de base de Pro Tools, Cubase ou encore Live, ou encore des vieux Waves de la série Renaissance. L'ouvrier importe donc plus que l'outil, sachant que le meilleur outil, c'est souvent celui qu'on connaît le mieux et pas le plus évolué. Et comme en cuisine, où il faut parfois savoir lâcher la cuillère et le couteau pour mettre les mains dans le pétrin, le meilleur outil, ce sera souvent le plus rudimentaire. Quand on cherche à atténuer les sifflantes ou les chuintements sur une voix, on peut bien sûr se ruer sur les super algos de DSR comme en propose Softube ou FabFilter, mais on aura souvent du mal à trouver un réglage qui convienne pour toute la piste. Au lieu de cela, armé de l'outil ciseau de son séquenceur, on peut isoler chaque sifflante dans l'enregistrement pour baisser son volume à la main. Il en va de même pour la dynamique. Lorsque vous avez des variations de volume entre différentes syllabes, uniformiser tout ça avec l'outil ciseau et le clip gain, ce sera souvent plus précis et efficace qu'avec un compresseur. Bref, n'hésitez pas à revenir aux outils de base de votre séquenceur qui, couplés à votre intelligence du contexte, seront plus efficaces que les meilleurs algos du marché. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Ciao!